Ce péché-là, tu seras voué de manière certaine à le faire. Tu vas le faire si tu rentres dans une certaine condition, eh ben tu es voué avant même de quitter ce bas monde de faire ce péché. Ce péché-là, tu vas le commettre de manière certaine. Pourquoi? Parce que à un moment de ta vie, tu as manifesté dans ton cœur quelque chose de très grave, quelque chose qui auprès d'Allah Azza wa Jal est immense. Le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith qu'a apporté par At-Tirmidhi qu'une personne qui se moque de son frère pour un péché qu'il a fait ne va pas mourir sans avoir commis ce péché-là. Pourquoi? Parce que dès lors que tu méprises quelqu'un pour un péché qu'il fait, dès lors que tu le prends en raillerie et que tu le prends de haut, c'est comme si tu disais à Dieu, moi je suis mieux que lui et je suis certain que je ne ferai jamais cela. Alors que ta préservation des péchés ne vient pas de toi, elle vient de la rahma, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Yusuf alayhi salam dans le Coran, alors qu'il n'avait pas commis l'adultère, il a dit, je n'innocente pas ma nefs, inna nefs, car certes la nefs appelle au mal, illa ma rahima rabbi, excepté à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde. Donc, si tu es préservé des péchés, c'est par quoi? Par rahma d'Allah, par la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas par toi, ce n'est pas par ta prétention de piété que tu penses avoir. Non, une hasana, une bonne action qui te touche, elle vient d'où? Elle vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, si tu prends en raillerie des gens pour des péchés par lesquels ils sont éprouvés, tu es en train de dire, Ya Allah, ce n'est pas par ta miséricorde, c'est par moi. Parce que si tu serais conscient que c'est par la miséricorde d'Allah, lorsque tu verras un péché, tu aurais peur. Tu aurais peur d'être éprouvé par ces choses-là. Tu dirais, Ya Allah, préserve-moi de tomber dans ces choses-là. Ya Allah, continue à manifester ta miséricorde sur moi. Mais dès lors que tu penses que ça vient de toi, tu t'associes avec Allah Azza wa Jal dans le bien. Et ça, c'est un manque de tawhid, c'est un manque d'unicité. Tu n'as pas réalisé que le bien vient d'Allah. Convenablement, tu n'as pas réalisé cela. Et ton cœur va commettre, à cause de cette sensation, de cette prétention, de ce shirk khafi, de cette association mineure cachée dans ton cœur, à cause de cela, tu vas devoir payer le prix. Tu vas devoir tomber. Tu vas devoir connaître ta réalité. Allah Azza wa Jal va lever de toi cette miséricorde avant que tu meurs, pour que tu puisses comprendre que cette personne que tu t'es moquée, eh ben, tu as toi-même cette maladie dans ton cœur. Et si dans ces jours précédents, tu étais préservé, c'était par la rahma d'Allah. Alors cesse de vouloir être associé avec Dieu dans le bien. Si tu fais du bien, renvoie-le à Allah Azza wa Jal seulement.